Allez, on va regarder dans la bonne direction et pour regarder à la bonne direction, il faut être rassuré de ses pas. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Afro Diaspo Media Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Je reçois Youth Basketball DRC, messieurs et dames, vous le savez, je n'ai pas à présenter. Prince, est-ce que ça va? Ouais, Junior Mukendi, c'est un réel plaisir de me retrouver de votre côté, mais aussi à ma droite, Daniel Roland, quelqu'un peut-être que je veux massacrer aujourd'hui, chose que je n'aime pas. Bon, mais voilà, je suis obligé aujourd'hui. Allez, le républicain, lui, c'est un fédéraliste. Ça va, bienvenue, Daniel Aïe. Bonjour Junior, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en ce moment. Bonjour à Prince, Likulia Batia qui me promet de me massacrer. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer parce que les avis seront partagés sur ces plateaux. On commence par ce sujet qui fait couler encre et salive. C'est en République démocratique du Congo, c'est notre pays. L'argent qu'a les gouvernements de la République aujourd'hui, c'est l'argent des contribuables congolais. Qu'est-ce que je vais dire? Nous payons des taxes, nous payons les impôts et cela fait de cet argent-là notre argent. Quand on escroque, quand on vole l'État, on vole à son peuple et un peuple qui laisse un dirigeant voler à chaque fois est un peuple lâche. Messieurs et dames, je ne vous parlerai pas d'un vol, mais je vais vous parler de l'argent dilapidé comme ça. Pour d'autres Congolais, le ministre de Sport serait en train de se chercher un moyen de se faire la santé à la tête du ministère de Sport de la République démocratique du Congo. Les autres pensent à un règlement des comptes entre Serge Condé Chembo, lui qui veut sauver la République, et Didier Boudimbo, lui qui pense faire la promotion de la République. Prince, on commence avec Visite Monaco. Quid de Visite Monaco, c'est quoi ça? C'est déjà une grosse erreur de la part en premier lieu du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui aurait accepté ces contrats qui ne devraient pas se faire parce que on est en train de faire ce qu'on appelle les suivismes. Parce que Rwanda fait visite Rwanda, est-ce que nous, on est obligé de faire visite Congo? En premier lieu, il faut comprendre, nous sommes en train de parler d'un terme anglais qu'on appelle soft power. Yeah. Et les soft power en République démocratique du Congo, est-ce que nous sommes à ce niveau, dire qu'on peut mettre visite Rwanda dans un maillot de Monaco, de AC Milan? S'il vous plaît, regardez d'abord les contextes dans lesquels nous sommes en train de vivre en RDC. Les contextes d'abord social, mais aussi les contextes sportifs. Est-ce que c'est les moments où nous devrions dilapider les 4 points et quelques millions de dollars pour aller jeter ça dans un maillot qui, moi, selon moi, ça nous servirait en rien du tout. En rien du tout. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on est en train de faire les suivis. Mais regardez notre voisin. Pour arriver jusqu'à ce niveau, les travaux acharnés qu'ils ont fait, enfin de bâtir un pays touristique pour attirer les investisseurs, mais aussi pour s'attirer tous les touristes qui viennent de partout, voilà, visiter ces pays voisins. Mais nous, pendant toutes ces années, qu'avons-nous fait? Pillage, détournement, voilà, les routes qui sont mal construites, les ministres qui n'ont pas de projets. Et puis aujourd'hui, on nous amène, voilà, les 4 millions des Congolais qui seront déversés après des mois, des années dans l'équipe de Monaco, dans l'équipe de AC Milan. Et j'entends dire que c'est pas les derniers contrats, ils vont chercher d'autres équipes qui vont nous servir à quoi? Junior Mukendi, réfléchissons ensemble. Nos académies souffrent. Plusieurs disciplines souffrent. On peut mettre peut-être les footballs de côté, mais prenons quand même les autres disciplines, les autres plutôt, fédérations, qui essayent de se rechercher, qui essayent de mettre un peu plus de moyens, des lettres un peu par-ci par-là, afin de relever juste les paix des forces que leurs fédérations font. Et voilà, on entend dire que voilà, les ministres va contracter avec l'AS Monaco, enfin que RDC apparaisse un tout petit peu. Si ça sera grand, si ça sera petit, moi je pense que ça ne servira à rien. En premier lieu, on devrait réfléchir sur les fédérations, sur les académies et voir comment relever la jeunesse. Parce que aujourd'hui, on a un problème des relèves dans nos fédérations, handball, basketball, volleyball, football, même si le football c'est le sport roi. Mais regardez, aujourd'hui même, le football est en train de souffrir. On est en train de parler même de l'Illico Cash Ligue 1. Mais où en sommes nous-mêmes avec ces grands championnats du football congolais? Ça souffre, Junior Mukendi. Et voilà, les ministres des Sports pensent que M. Didier Boudimbo pense que avec
les soi-disant soft power qui nous amènent, je ne sais pas comment on va appeler ça, Visite Congo, c'est ce qui va sauver les sports congolais, c'est ce qui va rendre les sports congolais visibles ou la RDC visible à l'œil international. Je ne crois pas. Est-ce que Monaco est capable de faire très bien notre publicité, alors qu'on se rappelle que la dernière fois que Monaco a joué la Ligue des Champions, Didier Boudimou n'était pas encore ministre. Mais comment il penserait que Monaco est capable de faire notre promotion? Ou parce que en France déjà, s'il faut parler de club, il faut parler Paris Saint-Germain, il faut parler l'Olympique Marseille. Mais là, avec Monaco, ça sort d'où? Voilà, tout ça. Après, je pense que Tatou Séraphin peut faire même cette publicité très bien. Herman Amis peut le faire très bien. Oui, j'ai envie de réfléchir. C'est ça parce que aujourd'hui, nous avons PSG, nous avons Arsenal qui ont visité Rwanda. Vous avez Atlético Madrid aussi qui a visité Rwanda. Madrid. Aujourd'hui, nous avons la BL, la Basketball Africa League, même la NBA qui, voilà, ils ont visité. Ça veut dire qu'un club congolais qualifié pour la balle Portera visite Rwanda. Obligatoirement. Voilà maintenant là où on devrait réfléchir comment investir dans notre basket pour que les athlètes soient capables d'influencer la FIBA. Mais on est incapable d'influencer la FIBA. On avait la vitrine, la meilleure vitrine, les éliminatoires de l'Afro-Basket, alors que l'équipe nationale de basketball était première au classement. Ben, ma proposition, mais portons un t-shirt noir. Allez, mettons quelque chose et entrer à la RDC. Voilà une façon de vendre la nation et faire la promotion pour que la FIBA puisse comprendre que le Rwanda serait l'agresseur de la RDC. Attention, moi je suis apolitique, hein. Je ne sais pas affirmer les choses. Quelques minutes juste pour chuter, je vous ai dit les primes à bord que notre pays voisin, le Rwanda, ils ont fait un travail acharné. Un travail acharné et un travail très dur. Ça veut dire qu'ils ont travaillé à l'interne. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un problème à l'interne. Ça veut dire que notre problème ne vient pas de l'extérieur. Notre problème vient de l'intérieur. Notre problème vient des membres du gouvernement. Ça veut dire que c'est eux les parents. C'est eux qui sont en train de conduire la République démocratique. Notre RDC, c'est comme une maison. Et une maison a un chef, a un père, a une mère. Et c'est eux qui sont à la charge de ces fonctions, qui sont en train aujourd'hui de prôner cette République. Si aujourd'hui la RDC ne va pas bien, ce n'est pas la population. La RDC ne va pas bien parce que c'est là qui sont en train de conduire les différentes institutions qui peuvent amener la RDC à un intendant international ne font pas bien ce travail. Parce que moi, je pense que c'est soft power, soi-disant, visite RDC, en ce moment, ne nous servira à rien. Sachez que ça joue beaucoup plus aux affaires étrangères. Nous voulons amener les investisseurs. Nous voulons à ce que les gens qui sont à l'extérieur du pays mettent un peu d'œil en République démocratique du Congo. Mais regardez d'abord l'état actuel de notre société. Est-ce que nous vivons très bien? Est-ce que nos routes sont très bien? Si un investisseur vient, avec tout ce qui se passe comme détournement, si des touristes viennent, ils vont visiter quoi? Si aujourd'hui on dit on va investir sur le football congolais, vous allez voir il y a un désordre bien organisé avec Conor, avec voilà la fédération et consorts. Et aujourd'hui on va se tapoter les 4 milliards pour dire que voilà Monaco va nous arranger le football. Je ne crois pas. Monaco c'est une grande équipe. Je n'en disconviens pas. Kylian Mbappé est sorti de Monaco. Plus notre Shabani Nonda. Il a fait Monaco. Ça veut dire que Monaco c'est une grande équipe au niveau de la France, au niveau aussi européen. Mais ne nous mêlons pas d'abord à la va-vite pour dire que voilà, c'est ce qui va sauver la République démocratique du Congo, c'est ce qui va nous mettre comme une vitrine au niveau international afin que nous puissions rivaliser. Nous ne voulons pas en premier lieu rivaliser contre les Rwandais. Alors, Prince, merci beaucoup, Prince. Daniel, est-ce que ça ne serait pas le 30,7 millions de dollars que la RDC a voulu investir dans les secteurs du tourisme, culture et puis le sport, qui peut-être, de passe à Didier Boudimou, il s'est dit, le 30,7 millions, c'est quand même beaucoup. Allez, quoi faire avec? Vaut mieux visite RDC un peu par-ci, par-là. Il dit qu'on gagnera les organisations d'autres matchs de ces clubs-là, ici en République démocratique du Congo. Il dit qu'on va bénéficier des écoles de foot ici en RDC et on aura le camp de préparation dans ces clubs-là sans pour autant payer quelque chose. Moi, je vais avec moi, je voudrais qu'avec toi, on reste sur est-ce que ils ne savent pas gérer ces 30,7 millions que la République a mis pour le tourisme et puis pour le sport. Je vais aller au-delà. La première question, est-ce qu'en RDC, nous n'avons pas des écoles de foot? Est-ce que nous n'avons pas des académies? Est-ce que nous n'avons pas des encadreurs?
qui sont qualifiés pour encadrer les jeunes? Ce sont des questions qu'il faut poser. Une autre question, est-ce que ces projets, c'est une priorité? Parce que dans un État, quand on gère un État, il faut avoir des priorités. C'est une priorité. Si c'est oui, il faut aller. Si c'est non, il ne faut pas aller. Bon, mais à toi de répondre, parce que là, il y a les zones d'ombre. Priorité, non priorité. Ce n'est pas une priorité. Voilà. J'ai confirmé, j'affirme, parce que on peut faire les choses outre que le Rwanda. Ok. Vous savez, la Tanzanie aujourd'hui, vous voyez ce qui est devenu ce pays. C'est comme un avant-paradis, la Tanzanie, où tout le monde aujourd'hui rêve d'aller visiter la Tanzanie. La Tanzanie a mis en place cette politique, mais à travers ses équipes locales. Visite tanzanienne. On n'est pas allé chercher une équipe au niveau de l'Europe pour le faire, parce que le Rwanda a fait ça. Mais la meilleure façon de faire la PIB de son pays, c'est au niveau de la gestion. Quand le pays est bien géré, quand vous avez des projets que vous mettez en pratique, quand le peuple vit bien, quand vous avez des bonnes routes, c'est la seule façon même automatique qui peut pousser les gens, les touristes, de quitter leur pays pour venir ici. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, nous sommes en mesure d'accueillir les touristes, de les sécuriser dans un bon environnement? C'est ça la question. Puis sinon, il fallait pas, je ne sais pas même comment ces projets est passé au Conseil des ministres, et puis on a dit là-bas on discute, et puis on a fait passer ça pour que Boudimbo, pourquoi Boudimbo est en train d'insister tant dans ces projets? Est-ce qu'il est fait parce que il a la volonté, c'est un patriote, il veut travailler en faveur de la République démocratique du Congo, ou bien il y a quelque chose derrière que lui, il veut bénéficier derrière ces projets? Non, mais il profite un lobbying pendant cette période d'agression. Il veut être aussi l'un des ministres qui aurait contribué, parce que quand le chef de l'État remet la fleur à Wagner, il s'est dit, mais écoute, ça devrait être aussi ma fleur. La souveraineté d'un État, ça ne se négocie pas. On ne part pas à l'extérieur pour chercher un club qui va nous aider pour faire valoir de notre souveraineté. C'est un État de faire valoir sa souveraineté à travers ses forces internes et non des forces externes. Vous voyez l'Iran aujourd'hui, vous avez vu l'Iran est allé chercher un club et si ça ne mérite pour faire sa publicité de l'Iran, on n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi Boudimbo n'a pas voulu travailler? Parce que ces projets est purement touristique. Il y a un ministère approprié pour ça. Mais c'est lui qui présente ça. Non, mais c'est lui des touristes, des tourismes est allé paraffer les contrats avec AC Milan. Mais c'est ça, c'est lui. Mais via le ministre des Sports. Parce que c'est lui qui a présenté ces projets. Mais pourquoi pas, si on parle de Monaco aujourd'hui, est-ce que c'est l'ancien Monaco? Okay. Faisons les statistiques à Kinshasa. Non, mais Prince vous parle de Kylian et des Chabani qui viennent de Monaco. Ils étaient à Monaco, mais ce n'est pas la même époque. Nous sommes en train d'évoluer. Ce n'est pas les Monaco de l'époque aujourd'hui. Est-ce que Monaco pèse aujourd'hui parmi les grandes académies formatrices, Monaco fait partie de l'Europe? Mon frère, on ne parle pas d'abord de la formation, on parle d'abord sur le plan visibilité. Parce que le Rwanda vous amène Arsenal. Pardon, le Rwanda. Non, mais au-delà de ça, il y a la formation. Boudimbo parle des académies de Monaco qui vont venir aussi. C'est pourquoi je me suis posé la question au début, les académies de Monaco, est-ce qu'on n'a pas des académies ici? Nous avons des académies qui manquent de l'argent. J'ai lié à tourner une émission avec le coach Eric Chibasou, qui est un bon formateur, qui parlait de ça, l'accompagnement des gouvernements. Cet argent qu'on est allé donner à Monaco, soi-disant, pour venir former les gens, les académies, il faut donner ça à nos académies ici. Où Jana ne sort pas de bons joueurs, Bellor ne sort pas de bons joueurs. Toujours les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo ne sortent pas de bons joueurs. Pourquoi aller chercher Monaco là-bas? Pourquoi pas commencer ça avec nos clubs? On a un problème ici avec la Lina Foot. Nos clubs n'ont pas beaucoup de moyens. Mazembe est un club à vocation internationale. V-Club est un club à vocation internationale. Exactement. Ça ne peut loupopo. Si on donnait de l'argent à ces clubs-là, et ces clubs-là arrivaient dans des compétitions au niveau international. Ah oui. Ces clubs-là arriver à jouer la Coupe du Monde des clubs. Exactement. On ne va pas faire la visibilité de la RDC. Ah oui, mais presque, mais Daniel, il donne la solution à la chose. Hein. C'est clair là. Parce que nos clubs, on investit dedans, on y met du sérieux, on a la Coupe du Monde de clubs, allez, on a la publicité. Mazemba jouait la Coupe du Monde des clubs, Monaco n'a pas joué ça. N'a jamais joué ça. Mazemba a joué. Monaco jamais. Il n'a jamais joué ça. Il ne pense même pas qu'il jouera ça. Parce qu'ils ne sont même pas parmi les 5 premiers de la Ligue 1 en France. AC Milan n'est pas à confondre avec Inter Milan. Hein. Inter Milan, ils ont joué la Ligue des Champions. Hein. Ah oui. AC Milan, c'est... Et puis les touristes, là, ils vont venir visiter quoi? Les martyrs de la Pentecôte. Déjà, je vais en arriver. La dernière question sur ces sujets. Prince Bacha, on visite quoi en RDC? Parce que déjà, le stade des Martyrs n'est pas touristique. Le stade Tata Raphaël non plus touristique.
Je vous donne le pied pour que vous marchiez d'ailleurs sur ces ponts pleins d'épines. Il faut faire attention, sinon vous allez vous blesser. Parce que déjà, c'est Stade Tata Raphaël. Je viens visiter quoi là-bas? Pardon, moi s'il faut, pardon Prince, moi s'il faut me J'arrive. poser la même question. Oui, j'arrive. Parce que moi, je la proposé. Non, mais pas- Exactement, ouais. En premier lieu, on vient visiter la nation. On vient visiter la République démocratique du Congo. Exact. Parce que c'est vrai, on agit dans un cadre purement sportif, mais ça va au profit du gouvernement. Ça veut dire qu'il faut ramener en premier lieu les touristes, il faut ramener les investisseurs, il faut ramener aussi la diaspora, les Congolais qui vivent un peu partout, qui disent que bon, les pays ne vont pas bien, et pour leur montrer une bonne image, ils peuvent venir passer leurs vacances à Kinshasa, à Bumba, à Guémena, à Kolwezi, je sais pas, à Goma. Là-bas, aujourd'hui, le paradis, ouais. Le Congo est tellement grand et on pense seulement que le Congo c'est Kinshasa. Et dans la tête du ministre, lorsqu'on parle des soft power, ce qu'il est en train de contracter avec Monaco, on pense seulement Kinshasa. Ça veut dire que voilà, les touristes Monaco, ils vont investir dans des académies de Kinshasa, alors que avez-vous, est-ce que moi, je pose directement la question au ministre, pense-t-il que d'accord, on accepte. Le contrat a déjà été Mais oui, fait. c'est déjà paraffé. C'est déjà paraffé, tout d'accord. Est-ce que Non, cet non, argent, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Cet Même si argent, c'est pas cet paraffé, argent, on peut faire la main en colpa. cet argent va suffire pour toutes les académies de la République démocratique du Congo, parce qu'on va pas se limiter seulement à Kinshasa. Est-ce que ces contrats va servir aux académies de Mbujimaï, aux académies de Kolwezi, aux académies de Beni et Butembo? Beni Butembo. Je ne crois pas. Et je ne pense pas que ça sera suffisant, parce que notre voisin, il est trop petit. C'est un pays, Exactement. c'est un petit pays où tout peut tourner dans 24 heures et puis vous finalisez beaucoup de choses au même moment. Je pense que les projets étaient bons, les projets étaient bien, mais ils n'ont pas analysé les contextes de ces projets. Je parle d'abord purement footballistique, parce que le projet n'est pas sportif. Football. Il est Purement football. spécialement côté football. Exact. Est-ce qu'ils ont analysé ces contextes? Alors que nos voisins, ils agissent dans plusieurs disciplines au même moment. Ils sont dans le basket, ils sont dans le football. Et nous, nous voulons après, voilà, cette guerre, nous allons essayer de faire d'une visibilité étrangère. Voilà, nous attaquons avec Monaco. Et puis, nous croyons que nous avons rivalisé avec notre voisin. C'est faux et archi faux. Okay. Ça veut dire, on devrait d'abord prendre beaucoup de temps d'appeler les experts en la matière, de réfléchir sur ça. Quelles sont les possibilités, plutôt les récits possibles qui peuvent nous amener ces contrats? Quels seront nos avantages? Et quel sera l'avantage de l'équipe de Monaco? Est-ce que la RDC sera bénéficiaire? Est-ce que les footballs congolais sera bénéficiaire? Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, ça va nous engendrer à ce que certains joueurs congolais puissent aussi jouer dans des équipes telles que Monaco? Parce que on parle des football, Jérôme Kendi, sachez qu'on n'a pas vraiment des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs en Europe. C'est compliqué. On peut dire que voilà, on a Cédric Bakambu, mais il est dans quel club? Certes, il a joué la finale de la Conference League, mais après, on a vraiment pas de grands joueurs à parler. Touristique que les investisseurs viendront voir Monaco, AC Milan, un Italien qui vient ici, un Français qui vient. Quoi de touristique? Sachez que la République démocratique du Congo, c'est un pays touristique. Vas-y. Je prends par exemple, nous avons des parcs nationaux. Quand PSG est venu au Rwanda, il n'y a que des bonobos là-bas. Hein. Faut pas oublier, hein. Il n'y a plus d'animaux là. D'accord. C'est suite à la situation de la guerre. Je prends par exemple les parcs des Virunga. Vous savez que nous partageons les parcs des Virunga avec le Rwanda. Mais la majorité des gorilles des montagnes qui est au parc des Virunga sont allés en exil au Rwanda. Même les animaux sont en exil. Ils sont en exil au Rwanda parce qu'ils ne peuvent pas vivre en RDC, il y a la guerre. Et ces animaux, ils sont allés d'eux-mêmes. Ces gorilles des montagnes qui vivent au parc des Virunga, Junior Mukendi, qui sont allés en exil au Rwanda en 2019. Non, en 2021, lorsque PSG, est venu visiter le Rwanda, c'est l'équipe de PSG qui est allée visiter les gorilles congolais qui sont exilés dans le Rwanda. Les gorilles congolais du parc des Virunga qui sont exilés dans le Virunga. Du Rwanda. Ça fait à ce que Attends, tu les détectes comment ils sont congolais? Papa, comment tu n'as pas de passeport, frère? Comment toi tu détectes que les cobalts congolais ou les coltans congolais se retrouvent au Rwanda? Mais c'est parce que nous sommes le seul pays qui a le coltan. Les premiers producteurs du coltan, c'est le Rwanda, tout le monde le sait. Mais personne n'a jamais produisent quoi parce qu'ils n'en ont pas dans le sous-sol. Non, moi je suis en train de te dire des choses réelles et laisse-moi faire mon avis. Vas-y. C'est à ce moment-là que nos voisins... J'espère un bonobo du Rwanda.
C'est à ce moment-là que nos voisins ont profité faire visiter les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils étaient étonnés de voir la beauté du parc national des Virunga du côté Rwanda, alors que la grande partie du parc des Virunga se trouve au Nord Kivu. Ok. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, ils leur ont fait visiter leur stade. Aujourd'hui, parmi les stades les plus beaux en Afrique, il y a les stades Amahoro. Et personne ne peut le refuser. Il y a la Kigali Arena. Kigali Arena. Mukendi, c'est parmi les 5 meilleurs gymnases en Afrique. Il y a Kigali Arena. Il y a les bonnes routes. Et je vous dis, apparemment, là-bas, on ne vole pas. Il n'y a pas de détournement. Tu as dit apparemment, oui. J'ai dit apparemment. Exact. Il n'y a pas une nation parfaite. Il n'y a pas un gouvernement parfait. Exact. Mais ils vous ont donné une facette où, lorsque les visiteurs viennent, ils croient que voilà, le type, il a tout fait. Et nous, lorsqu'on arrivé seulement à Pascal, on vole même aux visiteurs les téléphones. Allez demander aux Marocains. Ils vous diront qu'est-ce on leur a fait lors des même au Maroc aussi, on vole, monsieur. Daniel Junior était au Maroc, il a perdu son téléphone. C'est Arinel. Quand il est parti, Arinel disait ça à Junior. Il n'y a pas de ciel là-bas. Les Marocains ne volent pas. Les Marocains ne volent pas. Comment ça? Daniel, les Marocains ne volent pas. Je suis en train de Oui. Il veut que je lui massacre alors que je ne suis pas dans ces débats. Oui. Un Marocain appelé Junior Mukendi vient ici au Congo, il perd son téléphone, il ne va plus jamais retrouver ça. Exact. Mais un Junior Mukendi vivant en République démocratique du Congo se retrouve au Maroc, il perd son téléphone, il les retrouve. Il les retrouve. Aux objets perdus en plus. Vous savez, on a un problème de mentalité. Un visiteur, lorsqu'il arrive à Pascal, qu'est-ce qu'il va dire? C'est très sale. Ça, il faut jamais se Mais c'est aussi le tourisme. Il n'a jamais vu ça chez lui. Hein. Il vient quand même voir ça au Congo. Hein. Beaucoup de peuple là. Un tourisme négatif. On va vous faire visiter les stades des martyrs. Les stades des martyrs, vous avez vu la vidéo qui circulait. Et les pauvres journalistes ont été menacés par les gestionnaires du stade des martyrs. Il a été vraiment menacé. Mais quoi des touristes? Dadou et També, c'est ça, les gestionnaires du stade des martyrs. Il a menacé les pauvres journalistes de la RTNC qui ont été interpellés. Oui. Alors que les images, c'est vrai. Nous avons des sinistrés. Est-ce un touriste viendra visiter les sinistrés qui se trouvent à un grand stade qui reçoit des matchs internationaux, Junior Mukendi? Mais à quand leur départ aussi, tout ça? Déplacer et les sinistrés. Junior, qu'est-ce qu'on va faire visiter? Tu risques de pleurer. Les centres culturels? Les centres financiers? Daniel, là, on te prend. Prince qui essaye un peu d'être pour le gouvernement, un peu contre, qui nous dit par moment que le pays est touristique, par moment, il commence à déplorer aussi. J'aimerais rester avec vous. Parce que quand on parle de quelqu'un de la RDC, il s'est dit, le pays de la rumba, il s'est dit, le pays où il s'est joué le combat du siècle, Ali Foreman, les amis, fabriquons des gants, achetons des gants au marché, coupons ces gants-là, mettez ça au stade Tata Raphaël. Mais le vestiaire du stade Tata Raphaël, quid? Ce stade est encore en chantier et très sale. Qu'en est-il de ces combats, Ali et Foreman? Dans les oubliés. Son homme Foreman, il est déjà décédé. Qu'est-ce que les gens vont venir ici? Ils vont venir quoi? Visiter la parole des gens. Vous dites, voilà, en 1900, un tel, il y avait combat. Rien comme cinéma de l'intérieur. Yeah. Nous sommes dans un pays où même les martyrs de l'indépendance, leur cimetière ici, c'est devenu... vous avez vu ce qu'on a fait de ça au niveau des Kassavou? Et c'est dans ces pays comme ça que Boudimbu, lui, il part pour appeler les Italiens, Milan, tout ça, les Français pour venir visiter. Les projets en soi, ce n'est pas mauvais. Okay. Mais les timings, est-ce que c'était les moments? J'ai dit non. Qu'est-ce qu'on va venir apparemment, le ministre, il a peu d'état. Pardon, qu'est-ce qu'on va venir... Il pourra partir à tout moment. Qu'est-ce qu'on va venir visiter ici? On va venir visiter la résidence de Boudimbu lui-même. Parce que c'est lui qui appelle les touristes. C'est lui qui appelle les touristes. C'est propre. C'est propre chez nous. Mais l'état des martyrs, l'endroit où les gens devaient venir pour visiter ces salles. C'est là qu'on va venir, c'est là où on va commencer. Tous les touristes, quand vous allez venir ici, il faut d'abord commencer à visiter la résidence de Boudimbu. Allez, je vais chercher les chapitres. Non, il n'a pas fini son dossier. Il a des pistes de solutions pour les soft bars. Mais attends, on part voir visiter. Ok, deuxième chose. Deuxième chose à visiter. Maman. C'est le tourisme, sa résidence. Ensuite, on va aller visiter les installations du stade des martyrs, du gymnase. C'est Boudimbu qui s'est posé la question. Les gymnases, ça fait 2 ans ou 3 ans depuis leur construction. Il a vu ce qui se passe là-bas à l'intérieur? Non, on dirait non. On lui donne pas aussi les rapports, hein, parce que il y a plus de parquet, hein. Le parquet. Le travail de leur conseiller. C'est aussi le problème, hein. Prince parle de l'entourage, hein. L'entourage. On est incompétent, on acquise l'entourage. La parole. Vous souvenez, un expert FIBA, lorsqu'il a fait les gymnases, il avait dit quoi? Ah oui,
il a dit ce que la RDC a, ce sont de bijoux. Mais voilà. Et si eux, ils ont des choses comme ça, et ils sont dans le monde. Aujourd'hui, c'est bijoux. Moi, il a dit quoi? Allez voir aujourd'hui, vous allez faire. Hier, on était aux toilettes et voilà, on a regretté. Hein. On va amener le président Tshisekedi à l'intérêt. Ils vont arranger. T'inquiète, ils vont arranger. 24 heures, ils arrangent tout. Mais c'est pas normal. Les hypocrites, les voleurs. Continue à faire ça. Il dit qu'on va fermer le stade des Martyrs. C'est devenu un projet prioritaire pour tous les ministres. Attends, je pense que je vais tourner le chapitre avec ça. Si tu veux quitter le ministère du Sport, moi, même si tu me donnes $1 million, pour te dire la vérité, je vais te le dire. Hey, dis au ministre du Sport, monsieur, si tu veux quitter le ministère du Sport, fais ce que tu veux faire là. Demande à Bakonga, demande à Kambaï, demande à qui autre a fermé ce stade. Kaboul aussi en a fermé. Non, Chembo. Chembo. Demande à Chembo. Les trois là vont te dire les expériences sur ce stade-là. C'est un stade qu'il ne faut pas même aller visiter. Il faut envoyer les experts, le faire et puis tout. Ils te donnent juste les informations. Le théâtre, excusez-moi le terme, je suis très chaud avec ça. Quand t'envoies faire pour fermer ce stade de Martyrs, quand tu vas là, monsieur, pour changer la pelouse, on risque de rater le match contre le Sénégal, les amis. Vous ne voyez pas peut-être ça, hein? Ah oui, hein. Ah oui, et puis, alors que c'était quelque chose qu'on devait faire depuis longtemps. Pourquoi Boudimbo a attendu que les gens dénoncent pour commencer à menacer les uns et les autres, lui et puis son gestionnaire qui l'a nommé? Mais c'est pas normal. Mais je comprends pas. La République risque de sortir beaucoup de moyens à la fois. Milan, Monaco, changer de pelouse, il faut aller à la Coupe du Monde, il faut les CHAN. Il faut les CHAN, les fonctionnaires. Tu vois, on n'arrive pas à canaliser ce qu'on a comme projet. Et les mêmes Boudimbo qui aujourd'hui nous sort ces projets comme priorité, il a oublié que lui, il est venu pendant la zone 4. Il a fait une promesse aux filles, au départ, il est parti pour dire bon, là c'est un projet qu'il n'a pas pu réaliser. Mais pour le gymnase et puis visite Milan, c'est lui qui vient à Boudimbo. Pour donner les sangs pour nos frères de Goma et de Bukavu, il était en premier à Boudimbo, vite, il part là-bas, il donne les sangs. Là, il les sangs. Mais pour des choses importantes ici, on s'abonne à ça. Didier Boudimbo. Moi, bizarrement, est-ce qu'on peut finir ce chapitre? Le ministre du Sport, c'est un père du sport. J'ai suivi les matchs amicaux RDC, je crois, en France contre l'équipe de Madagascar. Il était présent. Il était présent. J'étais tellement étonné. Comment un ministre peut se retrouver à un match amical alors qu'ici, il a beaucoup de dossiers qui sont sur la table qu'il pourrait gérer afin de faciliter autant de fédérations qui sont à besoin. Lui, il est allé à un match amical où voilà, il célébrait des billes, les premiers billes des... Est-ce que vous savez... les SND, il célèbre par-ci par-là. Est-ce que vous savez que en 2013, c'était $45 000 prime de match pour le joueur de football. Actuellement, selon mes informations, ça serait 100 000. Et pourquoi? Je me pose une question. Un joueur de basket, quand est-ce qu'il aura $15 000 comme prime de match? C'est quand Boudimbo va cesser de promettre, comme il avait promis au Parce que, apparemment, tu veux changer. Oui, on peut changer de chapitre parce qu'on va entrer dans le basket. Nous avons joué ici la CAN des handball. Je crois que c'est ça, la CAN des handball. C'est vrai que tous nous avons déploré, on n'a pas une équipe nationale, on est allé nous ramasser des filles qui jouent en France, en Belgique, qui étaient d'autres nationalités, afin d'intégrer la nationalité congolaise. Mais aujourd'hui, allez voir ces académies des handball, des petites filles, des petits garçons qui s'entraînent au niveau du stade des Martyrs. Mais c'est déplorable. Là où Boudimbo passe avec son cortège, toujours, chaque jour. Une nation qui a organisé la CAN des handball, mais pas des bonnes académies. Les académies ne sont pas équipés. Voilà un championnat qui est à tâtons. On a fait même 2 ans sans jouer la Coupe du Congo des handball et puis on sort directement à la CAN. On n'a pas une joueuse, on peut dire que voilà, c'est une image du handball à Kinshasa. Donc, mais voilà, le ministre, lui, il est là, il voit tout ça parce que son cortège, il a même un secrétariat au niveau du stade des Martyrs. Il a même un bureau. Je pense, un bureau. Là-bas. Ils sont là-bas, oui, ils sont là-bas, ils voient tout. Je pense qu'ils lui font même rapport. Mais un ministre qui reçoit des rapports. Lui, la priorité, c'est la qualification à la Coupe du Monde. C'est compliqué, les amis. Merci. On est à la Coupe du Monde. Merci, Daniel. Nous tous, on est conscients. Merci, Daniel. Merci, Prince. On fait juste en premier les revenir à la Coupe du... Non, parlons-en. Oui. On fait... La RDC, la priorité, c'est de revenir sur la scène, Coupe du Monde. Mais ça n'a jamais été gagné, la Coupe du Monde.
Il n'y a pas d'objectif, hein. En RDC, il n'y a pas d'objectif. J'ai compris en disant, en rappelant au monsieur expert de Bonobo. L'homme du Rwanda. C'est un animal que j'aime beaucoup. Cette histoire de l'accord et Rwanda, RDC via les États-Unis. Les points neufs. On parle des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et qui vont revenir. Ça veut dire Ah, donc même les bonobos peuvent revenir. Ils sont en exil. Dans les bons. Dans les bons. Ça permettra au tennis d'avancer. Dans les bons. Dans les bons. Dans les bons. Comme on dira Bizouri, comme on dira Bimpa, comme on dira Kitoko, comme on dira Accenti. Merci à Prince, merci à Daniel. On va changer carrément de chapitre. J'aimerais d'ailleurs que par ici, on me donne un peu l'image de basketball. On me donne l'image de basketball avec ce match qui s'est joué hier. On va partir de l'actualité. On pourra revenir dans le passé parce qu'on parlait d'ailleurs ici de primes de joueurs de basket qui, on se pose la question quand est-ce que ça arrivera même à 12 000 dollars. C'est quand même, voilà, il faut quand même se battre pour que ça arrive à 12 000 dollars. Pourquoi pas l'État congolais, s'il vous plaît. Quand déjà un joueur de football parle de 5 000 dollars comme prime de match, ou soit de 45 000 dollars comme c'était en 2013, un joueur de basket vous parlera peut-être de il y a autant d'années passées où il s'est partagé de 1500 francs pour payer le transport avant que le bureau Kabongo Comichelo arrive, commence à se démener pour que ces jeunes joueurs puissent avoir même un petit rien d'un peu plus pour permettre à cette discipline d'être toujours au top. Mais on va dire que c'est la discipline la plus négligée en République démocratique du Congo. On sera, nous, incapables d'organiser même une canne de basketball, soit à l'afro-basket, alors qu'on a les installations qu'il faut. Mais un problème des moyens risquera de nous tuer. On ne va pas en parler. On parle de ces matchs. Onatra. Non, pas Onatra. Foucache. C'est Foucache qui? Foucache Nugent. Les amis, c'est Youth Basketball DRC. Et le franc-parler commence maintenant là. Erwan, Ravik, le groupe d'analyse basket. Allez, ça, vous coupez une partie. Hein, parce que ça, c'est pour vous. Les amis, c'est 100 gars là. Ça commence. On commence un match de basketball. À l'entrée, les joueurs, ils sont déterminés comme jamais. Et puis, je me pose une question. Pourquoi avant le match, les joueurs ne sont jamais dans le vestiaire? Ils sont toujours à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Ça vous me posez la question. Ouais, vous. Pourquoi ils sont jamais dans le vestiaire? Je peux demander à leur coach. À l'air coach, exact, on passe. Moi, je peux avoir la réponse. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a cette histoire-là purement africaine. Cette histoire de pratique. On dit les vulgues parce que c'était l'équipe qui est entrée là-bas avant. Sinon, on part là-bas. Ça va faire ceci. C'est compliqué. Allez, on revient maintenant dans le match. Prince, un match commence. Foucache Nugent, le staff technique, Billet. Cet homme de Billet, Giresse, a fait une saison, je crois, en 2020 ou 2021. La saison où il s'est fait remarquer, c'est une saison où cet homme a fait un parcours sans faute pour venir tomber en finale face à Terreur. On va dire c'est dans les oubliettes, c'est fini. Parce que rien n'a changé. Billet est là, à la tête. Raven est venu, champion du Congo, champion de Kinshasa. Et après, on va dire Raven, c'est presque Mourinho, c'est presque fini. Parce que Raven va faire une saison où il sera éliminé par Nugent. La même équipe croise Foucache et fait du mal à Foucache. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans le stadium de Martyrs? L'analyse jusque-là, un peu la forme de la chose avant d'arriver au fond. Tout d'abord, je félicite les comités organisateurs de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Vas-y. La reprise des championnats, vous savez, la Ligue Probakin, ça fait partie des meilleures ligues en République démocratique du Congo. Non, toi tu as dit ça fait partie. Arinel dit que c'est la meilleure ligue. Bon, chacun utilise les mots selon qu'il le voit. Moi, j'ai dit parmi parce que le basketball est vaste. Ok. Et voilà, ça manquait à beaucoup d'amateurs du basketball. Et hier, nous avons vu l'engouement qui était au stade. Ça veut dire que c'est une discipline vraiment dont les gens ont besoin de regarder chaque jour. Alors, on peut défiler les photos hein, tout le temps là. Alors, le match Nugent dans sa forme, Nugent Foucache, c'était un match d'abord qui allait permettre à ces équipes de se positionner afin d'entrer dans ces phases des playoffs. Alors, l'état d'esprit, l'état mental a joué. Vous savez, Nugent, c'est une équipe qui, au-delà des préparations physiques,
il y a aussi une préparation mentale. Ce que nous avions vu avant qu'il entre au stade. Au stade, Ils exactement. ont pris à peu près 30 minutes. Avec le coach Charlie. Parler avec le joueur, leur prodiguer des conseils, et tout et tout. Bon, de l'autre côté, j'avais pas tiré attention parce que je savais pas ce que Foucault était en train de faire. Je n'avais pas les. Ils sautaient. Ils étaient en train de se réchauffer, oui. Bah, d'abord, c'est un échauffement. Mais de l'autre côté, ils s'étaient échauffés, mais après, c'était le travail, l'état mental. Et entrer sur terrain, déjà, je vois l'attitude du staff d'abord, technique de l'équipe de New Gen. Okay. Je me dis, waouh, ça commence très bien. Je compare de l'autre côté, je vois le directeur technique Valé. Il est au coin, il ne parle pas. Le coach Valé, il était au coin. Autant d'être au coin, il met sa main sur la joue. Ok. Un directeur technique. Mais pourquoi? Et là, les gens qui étaient autour de moi, ils me disent, mais le vieux les gens qui ne lui connaissent pas, bien sûr. Exactement. Qui me disent, le vieux là qui est habillé en pagne, tout, mais pourquoi lui il est au coin, il ne parlait pas? J'ai manqué quoi dire. Mais il avait peut-être déjà parlé, hein. Un directeur technique, c'est la solution de l'équipe. Exactement. Ça veut quand ça bloque, ça bloque. Le directeur technique Valé, c'est lui qui doit apporter des solutions à Billet lorsque Billet est bloqué. Est bloqué, exact. Mais qu'est-ce que Valé fait quand Billet est bloqué? Il ne fait rien, il est assis. Bon, peut-être lui, il a parlé avant, il parle avant les matchs. Peut-être il avait parlé avant le match. Peut-être lui, sa fonction, c'est de parler avant les matchs et après les matchs. Ok. Donc, pendant le match, il a déjà, peut-être, hein, il a déjà tout fait. C'est ce que je crois. Alors que il peut apporter autant de choses parce que, regardons l'évolution du match. Premier, deuxième quart-temps, les scores étaient normaux. Jusqu'à ce qu'ils perdent les pédales lors du troisième et quatrième quart-temps. C'est en ce moment-là que les directeurs techniques pourraient dire au coach, non, je pense que c'est Lucie. Deuxièmement, côté changement. On va y arriver, hein. Non, c'est dans la forme. On n'entre pas dans les détails. Okay. Vous regardez les changements des New Gen, ça va, du poste pour poste. Et il y a même certains qui n'ont pas joué, mais qui étaient bons. New Gen a deux petits, un il a joué avec le I16. Il n'a pas joué hier. Exactement, oui. Mais de l'autre côté, vous avez les bancs des billets qui ne bougent pas. Okay. Il n'y a que deux personnes qui entrent. Soit c'est Paul qui est assis, qui rentre sur les terrains, soit c'est Michel, et puis après, les bancs ne bougent pas. Ça fait partie à des déficits qui ont fait à ce que les joueurs soient essoufflés. Ils n'arrivaient même pas à jouer jusqu'au quatrième quart-temps. Daniel, la forme tout simplement, parce qu'il y avait Gorba qui lui n'a pas cité. Gorba qui aussi par moment nous montre l'expression faciale de quelqu'un dessus déjà dans le match, alors que les coachs, il doit être toujours mental d'acier pour permettre à l'effectif de tourner. Mais déjà quand tu regardes Billet, il était seul dans sa coutume, sursauté par moment, crié par moment, mais ça ne marche pas là. Je me suis d'ailleurs posé la question, j'étais avec Prince, je lui ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Avec vous je pense aussi, j'ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas avec Billet? Il n'est pas en mouvement, il est comme si quelque chose n'allait pas. Mais avant tout, puisqu'on parle de la forme, quand on est arrivé au gymnase, d'abord il faut faire une observation purement générale, observation interne. On remarque que sur le plan psychologique, comme Prince l'a dit, c'est une équipe des New Gen qui est très motivée. C'est des foules. Les athlètes, d'ailleurs, on était là, un peu des provocations, tout ça. Donc, une équipe, c'est défoulée, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, mais vous regardez au niveau des... Ah oui, de l'autre côté, ouais. Figures. Ouais. On dirait une concentration, là. C'était de trop, cette concentration. Mais après, ça ne produit rien sur terrain, là. C'était une concentration, ou bien il y avait un problème. Une frustration, peut-être. Mais oui. Okay. Et cela s'est confirmé quand les matchs ont commencé, ce que les bandes touchent. Vous voyez un problème périmètre communicationnel entre les directeurs techniques et les entraîneurs. Vous voyez la position de se mettre sur les bancs des billets, comme si quelqu'un qui était fatigué, Gorba lui avec son stylo qui écrivait un peu les statistiques, pas vraiment la communication permanente, les directeurs techniques qui est de l'autre côté, il y a pas. Il est vraiment au fond par rapport au coach, ouais. À un moment, je m'étais déplacé, je suis allé même jusqu'au niveau des vestiaires parce que je devais bouger un peu les micros des billets et puis du coach de New Gen. J'ai remarqué la même chose. Et là, je me suis posé la question. Est-ce que c'est ça une équipe de militaires ou bien ce sont des civils? C'est-à-dire même au vestiaire, les gars, allez, figure bombée, on attaque le Rwanda. Les militaires, des fois, ils apprennent à se défouler. Cette attitude-là, même quand je vois certains jouer sur les bancs, je pense que quand la CNSS jouait la Coupe d'Afrique,
Ils avaient fait cette reproche à l'un des entraîneurs de la CNSS. Les athlètes qui étaient sur les bancs de touche n'arrivaient pas à encourager C'est qui sont en train. qui étaient sur les terrains. Mm. C'est ce qu'on a remarqué hier dans cette équipe de Foucache. Vous regardez Grace Mwamba avec... Dépaysé totalement. Dépaysé, je ne sais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Et là, je me suis posé la question, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Allez, C'est dangereux. on laisse la forme parce que déjà là, ça pourra coûter les départs de gens. Parce que moi, je me pose la question de savoir pourquoi le directeur technique d'une équipe va laisser mettre vraiment après Grace Mwamba. Grace Mwamba serré le tout dernier joueur sur le banc et lui, il est à côté du dernier joueur sur le banc. Et puis, quand vous regardez du côté de Nugent, les coachs Charlie, je ne sais pas, c'est lui. Les coachs, c'est devenu le directeur oui, technique. c'est lui qui est devenu directeur technique. Il était même... Voilà la communication. Exactement. Il n'était pas même sur le banc. Voir comment il venait, il parlait, il motivait. On va me donner la photo de Charlie là, le GOAT. Le GOAT. C'est lui qui était le patron. Il était sur les bancs. Le GOAT. La communication entre lui. Il y a même le coach Bouboul qui était là. Même Bouboul qui, lui, a dit qu'il travaille actuellement personnellement avec les joueurs. Ouais. Mais on sent qu'il est impliqué dans la chose. Cette ambiance-là a permis à Nugent, sur le plan moral, de gagner les matchs. C'était facile. Ah, vous me poussez à parler staff technique, hein, là. Non, mais Attention, hein. parce que même c'est les staffs qui va jouer. Nugent, on voit la communication. Ouais. L'autre équipe, c'est Terrer. Là, ce sont des amis presque. Hein. Ouais. Et les joueurs, et les coachs, ça parle, c'est ambiance. Et c'est comme ça. Chez Onatra, tu vois Pierrot et puis Ndombele, c'est la même chose. Ouais. Tu regardes encore où autre, voilà. Non, je pense que le grande équipe d'abord comme ça. Tu sens Molokai, exactement. AD, Junior, Cardinal par moment. Non, lui. Malgré des... Non, lui, non. Faut pas citer. Sans tu risques d'être suspendu. S'il vous plaît. Alors, voilà. Est-ce que c'est l'ambiance qu'a manqué à Foucache pour venir au bout de Nugent, alors qu'on commence déjà à entrer dans le fond des choses techniques, tactiques? Parce que moi, je pense que Foucache n'avait pas de plan. Ça jouait pour jouer. À un moment, je t'ai dit, mais Prince, ça joue de playground là. Eh ben, ça jouait quoi, Foucache? Qu'est-ce qui cause tout ça? Bah après, l'état d'esprit d'une équipe, ça dépend d'une équipe à une autre. Parce que certains peuvent venir sérieux et ils te gagnent les matchs. Ils vous parlent pas, ils vous saluent pas, même, ils veulent même pas saluer les gens qui sont à côté, les fans. Non, ils veulent pas. Non. Peut-être ils disent, oh là, Simba qui aussi. Que Simbat. On a tout vu dans le basket. Voilà, dans le basket, partout, dans d'autres disciplines. Ça veut dire qu'il y a certains qui ont cet état d'esprit très sérieux et ils vous gagnent les matchs avec manière. Mais à certains autres, l'état d'esprit, voilà, il faut s'amuser. Et s'amuser plutôt, il faut trouver de l'ambiance, il faut ces vibes. Cette ambiance, ça permet à ce que, voilà, ça motive certains qui sont sur les bancs, ça motive même certains athlètes qui sont sur les terrains, qui peut-être ne parviennent pas jusque-là à se retrouver pendant les jeux. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'état d'esprit. Et moi, j'ai vu quand ça ne marchait pas dans l'équipe des Foucache, en ce moment où un joueur des Nugent est tombé avec la balle, un autre joueur des Foucache qui est venu pour lui reprendre cette balle, et puis ils ont failli se bagarrer. J'ai compris que chez Foucache, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que les autres, ils ont un état d'esprit, non, on est play, on est cool. Les autres, non, donnez-moi cette balle. Qu'est-ce qui a fauché dans l'équipe de Foucache? En premier lieu, les systèmes de jeu qui n'ont pas marché. Ok. D'accord, chaque équipe a un système de jeu, techniquement, tactiquement, c'est bon. On avait tout préparé à l'entraînement, on va venir appliquer, mais s'il vous plaît, avez-vous vu comment vos adversaires vous ont étouffé? Je vous dis, Nugent a étouffé Foucache. Offensivement et défensivement, les automatismes n'ont pas marché parce que lorsque vous regardez en premier lieu l'équipe des Foucache qui vous place un pivot comme Miché, je vous dis, c'est un joueur de gabarit et ici à Kinshasa, si Miché se met... comme une guêpe. Si Miché se met sur la trapèze et faire ses mouvements, personne ne peut l'arrêter. Regardez la gabarit qu'il y avait entre Andrico et Miché. Mais au début, c'est Miché qui élimine Andrico. Une petite lecture seulement lorsque Andrico a compris que ces joueurs, il a compris plutôt les défauts de Miché. Il a tout fait sur Miché, il a marché sur Miché, il a piétiné, il a écrasé, il a écrabouillé. Il a contré Miché à tout sens. Il a dinqué sur Miché. Tu devenais un parolier, monsieur. S'il vous plaît. Mais bizarrement, parce que oui. je pense Foucache avait des joueurs de taille. Lorsque je regarde par rapport à Nugent, peut-être il faut mettre peut-être Glory,
C'était lui le joueur des tailles côté Nugent. Mais de l'autre Ils côté, ont on a encore Michi Motondondo. exaucé. Il y avait des détails partout. Mais De l'autre côté, on a Mais- Michi mais- mais- Motondondo. est-ce qu'il y a la différence Voilà. entre Miché et puis Andrigo? C'est pas qu'Andrigo est un peu plus technique que l'autre. L'autre, il a la gabarit, oui, c'est bon, mais il est peut-être moins technique. Il est trop mécanique, peut-être. Le problème de cette gabarit, on a vu ça parce que Foucault avait un problème d'automatisme. Et lorsque vous avez un problème d'automatisme dans le basket, ça veut dire que vous jouez les 1 contre 1. C'est l'individualité, c'est là que vous m'avez dit qu'il y a les playgrounds. L'individualité joue. Alors, je prends les cas des Miché, sans pour autant citer d'autres joueurs d'abord. Je prends les cas des Miché qui s'est retrouvé face à face à 1 contre 1 devant un adversaire de Nugent. Soit il s'est retrouvé face à Andrico, soit il s'est retrouvé face à Glory. Et lui, avec son gabarit, sa taille, sa force, sa masse, son poids, tout son physique qu'il a, il pouvait facilement les éliminer. C'est-à-dire, là, on a besoin juste d'un boxing. Et tu ramènes ton joueur jusque dans le bas de l'anneau, tu l'élimines facilement. Et les problèmes qu'il avait, on l'avait déjà étudié. On dit, ces joueurs, il a plus de physique. Laissez-les même 10 cm d'écart. Quand il va essayer de monter, on va le contrer. Simple. Mais malgré qu'on commet aussi des fautes sur Miché, on passe à Daniel, on va revenir. Ouais. Daniel, Miché, il est incapable de transformer le lancer franc et là, ça paye cash à l'équipe, là. Et là, ça devient un problème sérieux. Une urgence pour les basketball congolais. Je vais le dire ici pour tous les entraîneurs. Vous allez remarquer, surtout les joueurs, les Congolais et les Congolaises qui n'ont jamais joué au niveau externe, qui jouent seulement ici, ils ont ces problèmes-là de lancer franc. On a vu ça pendant la Coupe du Congo, on a vu ça à plusieurs reprises au niveau de la Lipobakine, au niveau de l'Ebakine, alors qu'on gagne les matchs avec les lancers francs. Dans un match, si déjà vous arrivez à rater 19 à 20 lancers francs, là vous ne gagnez pas. Vous pouvez pas C'est un gagner. match de faute ou comment? je vous dis. 20 lancés, 19 lancés. Mais oui, là c'est un problème. Et c'est quelque Il y a un chose- joueur qui avait raté 20 lancers francs. On a vu déjà. Moi, toi, tu parles même de 20 tournages. C'était dans un match à 2022 où on a vu une joueuse rater 27 lancers francs. Revenez-moi à Miché. Revenez. Tu comprends? Et, Il a eu 27 points. 27. Et quand on arrive à marquer pas les lancers francs, c'est un problème. Alors qu'ils sont comme des penalties. Des penalties Donc, presque. vous tenez, il faut marquer pour essayer de faire monter le score. Et après, les basketballs actuels, la gabarit, oui. Mais il faut avoir de la technicité, la vitesse, les cardio. Quand vous voyez Andrico et Miché, vous allez comprendre que Andrico, il a les cardio. Il peut te faire un aller-retour, il parle, il attaque, il rentre. Mais Miché, avec sa taille, vous allez remarquer que là, c'est le problème de l'énergie. Et là, avec une équipe comme Nugent, où presque tous les joueurs, ils courent par-ci, par-là, ils arrivent à faire les blocs, ils jouent à une équipe comme ça, une équipe de Foucache, où il y avait un problème à des blocs, où on a sacrifié un certain Hardy Kaloubi, qui a joué presque lui-même, il s'est bagarré, et il y avait Par personne moment, pour il faire a des blocs demandé avec lui. de venir en aide, mais il venait pas. Mais il n'y avait personne. Et ça, c'est un problème. C'est un bon gars, c'est Hardy que j'ai vu encore, ce qu'il a donné comme visage sur les terrains, sa technicité, comment il était en train de bouger. Mais s'il avait des bons coéquipiers, certainement, il devait faire mieux. Et moi, quand on parlait de la forme, j'ai oublié quelque chose. Je sais pas, apparemment, c'est lui qui est le capitaine de Foucache. Comment il s'appelle? Polka. C'est lui le capitaine? Apparemment. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas aimé l'attitude de Polka hier parce que C'est un gars qui s'est pas bien comporté, là, il faut le dire. un Polka très plaintif, un Polka qui reprochait en tout moment des choses à ses coéquipiers. Là, Alors que lui-même, ça marchait alors pas. que lui-même aussi, et ça marche, même si il y avait personne, là il faut qu'on se le dise, il y avait personne pour les remplacer avec l'effectif. On va venir sur cette insulte-là. On va venir sur cette insulte-là. Avec l'effectif de Foucault. Parce qu'on va finir bientôt. Ouais. C'est comment cette On va équipe, parler la liste là. on doit parler quand même de la liste. Encore 10 minutes, s'il vous plaît. Arrête là, 10, j'aurai le temps pour parler de cette liste. Exact. Merci. On va passer. Ça va le schéma après. Ouais, on va passer vite fait sur ça. Je veux qu'on revienne à deux mots sur Polka. Moi, je considère ça comme l'insulte. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas sortir Polka parce qu'il n'y a pas un joueur pour le remplacer. Alors que Polka s'est comporté à Neymar, pas Messi, hein, à Neymar. Parce que Neymar, il peut se plaindre et ne pas vous marquer, c'est bon. Polka, il tente les tours, les sauts, ça ne marche pas pour Polka ces jours-là. Polka donneur des leçons. Mais oui, carrément un Polka donneur des leçons. C'est un Polka quand on appelle les autres pour l'état mort. Polka, il s'éloigne. Il s'éloigne vraiment. Et il va très loin des autres. Le coach vient même le chercher. Mais viens écouter. André, il vient pas. Un joueur qui pensait qu'il avait
le projecteur du monde sur lui. S'il tombe, là, il tente à vous mentir qu'il était en train de regretter et de pleurer. Est-ce qu'il n'y a pas Polka, c'est un ailier, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas notre ailier pour en remplacer Polka dans l'équipe? Comment pouvez-vous avoir une équipe de, je crois, 15 ou 12 athlètes où vous avez qu'un seul ailier? Non, qui t'a dit ouais, Mais alors, vous ne pouvez pas nous dire qu'au poste de Polka, il n'y a pas de remplaçant. Et s'il y a des remplaçants, pourquoi ils jouent 30 minutes? Vous savez, le problème avec les coachs, ça a toujours été des préférences. Ok. C'est-à-dire, Polka, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui peut s'adapter dans toutes les équipes. Mais le problème avec l'équipe de Foucache, c'est que Polka, il joue un rôle prépondérant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un rôle très important où, dans des matchs des enjeux comme ça, il peut voilà, vous sortir des lots et puis amener l'équipe à une victoire inattendue. Seulement que face à Nugent, ça n'a pas marché. Et déjà, au départ, l'attitude de l'équipe des Foucache n'était pas bonne, ce qui lui a bouleversé tout au long du match. Et voilà ce qui a fait à ce qu'il change des attitudes. Parce que si vous n'avez pas une bonne attitude lors du match, vous croirez qu'on est contre vous. Alors que c'est vous les contre de vous-même. C'est ce qui est arrivé à Polka. Bon, Dieu aidant, l'équipe est qualifiée quand même. Ben, j'y pense, ils doivent arranger le tir. Ça sera pas facile parce que toutes les équipes qui sont qualifiées au playoff, c'est des équipes qui sont ambitieuses. Grâce Mwamba, il est venu suyer le banc chez Foucache, là. C'est un meneur, hein. Apparemment, l'un des frustrés. Pour hier. Il vient faire quoi chez Foucache? Grâce. Pourquoi il a quitté Nugent? Moi, je vous demande. Hein. Il a quitté parce qu'il a quitté. Il a choisi de quitter, il a quitté. Il a voulu aller chez Foucache pour essuyer le banc, là. Il était très propre hier. Il était en Zambie, il est rentré, tout ça. Il était en Nugent, il est parti en Zambie, il est rentré et puis il a choisi Foucache. Je ne sais pas, c'est lui seul qui peut nous dire pourquoi il a choisi Foucache. Je te donne l'occasion de donner un conseil aux dirigeants de Foucache, un autre conseil à Grace Mwamba. Bon, moi, le seul conseil que je peux donner à Grace, c'est qu'il y a des moments comme ça, quand vous jouez un championnat dans une équipe. Pour un professionnel, il faut passer par des moments comme ça où peut-être vous avez envie de jouer, le coach vous met sur le banc, mais cela ne doit pas être un motif pour ne pas continuer à travailler. S'il n'a pas eu l'amabilité de jouer comme hier, il peut jouer un autre jour parce que j'ai vu, c'est Grace qui a permis à Foucache de revenir contre des SNP. C'est le match, vous allez vous souvenir. Avec son tir à 3 points. Les tirs à 3 points. Il était un gars très important que les coachs devraient donner confiance parce que déjà, si Foucache arrivait à marquer même 2 tirs à 3 points hier, ça allait permettre à cette équipe de revenir. Et Grace, en plus, là, ces qualités-là, il fallait, mais je ne sais pas que ça n'a pas marché. Et aux dirigeants de Foucache, je pense qu'il faut à un moment arriver à bien gérer les athlètes. Je ne sais pas s'il y a des problèmes au sein de cette équipe, mais des choses comme ça sur le plan moral, je pense que les présidents des Foucache et même Mama Souzi. Un monsieur qui respire le basket, Benito. Le basketball, monsieur Benito et Mama Souzi, ils ont remarqué ça, cette attitude des athlètes sur les terrains. Ça a démontré qu'il n'y avait pas une connexion. Certainement au niveau de l'équipe, alors qu'une équipe c'est d'abord la connexion, une équipe c'est d'abord la communication. Même si vous avez des qualités, s'il n'y a pas une bonne connexion, s'il n'y a pas une bonne communication, ça va faucher. Prochainement, vu que Foucache va jouer cette phase de playoff, il faut y travailler. Merci beaucoup. On cheat par ici. Un mot sur la liste de Léopard. Prince, tu n'as pas parlé depuis que cette liste de Léopard a été rendue publique. Oui, parce que l'émission... Ouais, c'est presque fini. Je vous reviens et vous allez directement faire vos dédicaces parce que ça n'est fini. Prince, la liste de Léopard, vous l'avez vu, 29 noms. Et ces 29 noms, il faut en retenir au moins 15 pour amener en Angola pour l'afro-basket proprement dite. On revient sur un 80% de joueurs qui ont joué les éliminatoires. On rajoute Tambwe, on rajoute Moutala, on rajoute... qui encore on a rajouté on rajoute Théo. Bon, la liste en général, voilà. Mais moi, la seule question que je pose, voilà, au coach Pierrot Ilunga. Pourquoi 29 noms? Pourquoi la présélection des 29 athlètes? Alors que nous tous, nous savons déjà au départ, d'abord les athlètes qui sont retenus. On sait déjà qui sera retenu et on peut penser déjà qui ne sera pas retenu. Alors pourquoi prendre 29 alors qu'on peut directement aller droit au but? Moi, je pense d'essayer de ça pourra permettre le sparring partenaire au moment des entraînements. Quel sparring partenaire? Oui. Quel sparring partenaire? Mais quand vous séparez votre équipe en deux camps, il faut avoir le joueur de gabarit possible de gabarit comme qui? de vous faire de vous faire un match. Le sport n'a jamais changé. Le sport, c'est le même. Depuis il y a des années, on sait toujours tel va prendre tel mérite.
Mais après, d'accord, vous avez fait une présélection de 29. On est d'accord qu'il y aura un sparring. Celui qui mérite, il sera pris. Celui qui ne mérite pas, il sera écarté. Ok, c'est bon. Mais pourquoi certains noms figurent là-bas? Pourquoi ces noms-là ne devraient pas figurer? C'est voilà la question à laquelle vous devrez répondre. Parce que le coach Piro, il n'est pas là. Hein. Il ne va pas répondre. Hein. Moi, je pense que certains noms ne doivent pas figurer. Ok, vas-y. Parce que, en premier lieu, la question d'abord de Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga figure sur toutes les listes des présélections et des sélections, mais il ne vient pas. Faux et archi faux. Il n'a jamais figuré sur la liste du Sénégal, non plus sur la liste du Maroc. Non, là, il était en plein championnat. C'est la NBA quand même. Non, mais il n'a jamais figuré sur cette liste-là. Quand il a été... La seule fois où Kuminga a figuré sur la liste, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Attention, c'est dangereux parce qu'il faut se le rappeler. J'ai dit ce que c'est. Mais faites sortir une liste. Quand Jonathan Kuminga est en pleine saison de la NBA, là, tout le monde est d'accord. Non, mais dis-moi. Dans des moments où dis-moi nous savons quelle est la liste où il a figuré, il n'est pas venu. C'est de ça que mes téléspectateurs, auditeurs ont besoin. Moi, je ne veux pas que vous venez sur mon plateau, vous dites un truc qui va me revenir, moi. Les présentateurs, il n'y a rien qui pourrait te revenir parce que j'assume dans tout ce que je suis en train de dire. Une seule liste où Jonathan figuré, il n'est pas venu. Junior Mukindi, j'assume dans tout ce que je suis en train de dire. Vas-y. Ok. Nous avons les éliminatoires de l'Afro-Basket. D'abord, nous avons joué l'Afro-Basket en 2021. D'accord, là, c'était son frère qui était là. Et puis, Jonathan Kuminga est devenu en 2000, je crois, 22. C'était pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Exactement, il a même joué, il a marqué, je crois, 22 ou quelque chose comme ça. Si j'ai bon souvenir. Après, il a figuré sur une liste. Je ne me souviens plus. C'était une passe. Je ne me souviens plus. Reviens au nom. Vous aviez voulu que je revienne. Mais je me souviens plus. Vous ne vous souvenez plus. C'était les éliminatoires de quelle compétition, mais il figurait. Il n'était pas venu. Et puis les gens commentaient sur les réseaux sociaux disant que mais Jonathan Kuminga, il était sur la liste. Et pourquoi il n'était pas venu? Exactement, ouais. Bah, je me suis... j'ai dit exactement. C'était la compétition, même sur Facebook, sur mon compte, je pourrais donner retrouver cette compétition. Exactement. D'accord. Nous tous, nous avons besoin de Jonathan Kuminga. Mais on est dans des impressions s'il va venir parce que Jonathan Kuminga, c'est un joueur qui a beaucoup de problèmes au niveau de la NBA. Mais qui doit préciser qui? Mais c'est la sélection qui doit le préciser. Mais c'est pourquoi il est sur la liste? Pourquoi ils sont sûrs qu'il sera là? Mais parce que les problèmes c'est à toi de préciser ou c'est à eux de préciser? Je vais vous répondre. Okay. Vous savez, des joueurs des grands gabarits, des joueurs de la NBA, ils viennent souvent beaucoup plus pour des compétitions mondiales. Je prends les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Regardez même des grandes sélections comme le Nigeria. Même dans des compétitions telles que l'Afro-Basket, les Nigériens qui jouent à la NBA souvent ne viennent pas. Ça veut dire qu'ils s'intéressent beaucoup plus sur la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. C'est là ils vont croiser leurs managers de la NBA. Ils sont là-bas, les managers en Europe et tout, ils les croisent. En Afrique, qui viendra? C'est rare, c'est difficile parce qu'aujourd'hui même, au niveau managérial, les contrats avec l'Afro-Basket n'est pas... les équipes nationales... Est-ce qu'il y a une garantie qu'on peut donner à Jonathan Kuminga s'il se blesse? Il a failli se blesser lorsque nous étions, je crois, au Maghreb, lorsque nous jouons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a failli se blesser. Nous tous, on a paniqué ici. Oh, la nation, est-ce que la nation va lui prendre en charge? Donc, on est dans les caisses. On ne sait pas s'il sera là. On n'a pas l'assurance. On passe les temps, sinon pas on tarde. Hein, et puis, Oscar Tcheboul. Bon, d'accord. On a besoin de joueurs de la NBA. Mais l'autre fois, le coach Piro nous a parlé d'une équipe dynamique, d'une équipe jeune qui doit être en mouvement. C'est-à-dire, vous vous demandez entre le mot du coach Piro l'autre fois qui disait avant le Sénégal. Le coach Piro est en contradiction, excusez-moi de le dire très clair. Ok, donc il parlait de la jeunesse. Il va suivre cette émission parce que l'autre fois, on lui avait posé la question sur Pichu Manga. Il avait dit. Par rapport à la réponse qu'il nous avait donnée, c'était clair que peut-être Pichu Manga n'est pas. C'était la fin de Pichu Manga à l'équipe nationale. Non. Selon la réponse qu'il avait donnée. Je croyais qu'il vous avait dit que Pichu était dans le réserviste et qu'il pouvait toujours intégrer. Non, il n'a jamais dit ça. Ah oui, il a dit ça. Il était parmi les 24. Voilà. Il avait dit qu'il était parmi les 24. Vas-y, aujourd'hui, tu ne dis pas des faussetés dans mon émission. On peut répondre même. Il y a l'interview. Il y en a. C'est-à-dire, tu vas coller ça. Hein? Vous allez voir ça, il va coller ça. Je pense qu'il nous assure par rapport à l'absence de Pichu Manga lors de l'autre sélection. Il avait dit qu'il a besoin d'une équipe dynamique et aussi de la jeunesse. Ça veut dire que des Pichu, c'était des joueurs écartés. Nous, on pensait que Pichu ne pouvait plus venir. Mais comment est-ce que Pichu figure?
sur cette liste. Ça veut dire toi, Et tu es c'est- contre le retour de Pichou. Je ne suis pas contre, mais le coach n'a jamais expliqué les critères. Pourquoi Pichou est là? Pourquoi? Attends. Non, De quoi on parle? On parle de ce que vous ne voulez pas de cette liste de Pierrot. Suis-je pour ne pas vouloir la liste des coachs Pierrot? C'est lui qui voit tout. Ah, ok. Mais- On va passer à Daniel alors. Tu n'as pas de Non. point de vue. Non, je suis en train d'expliquer parce que Mais si tu n'as pas de point de je vue. n'explique pas certaines choses, tout le monde sera fâché contre moi. Mais parce que vous revenez à Pierrot, dites-vous ce que vous ne voulez pas sur cette liste. On va passer à Daniel. D'accord. Moi, je vais expliquer. Mm. Nous allons jouer l'afro-basket. Mhm. Et l'afro-basket, vous avez vu les joueurs qui ont joué la balle. Mm. La majorité sont africains. Mhm. Et c'est des joueurs qui courent. Mhm. C'est des joueurs qui sont dynamiques. Et quand nous voyons l'image de la balle, donnez-nous déjà une image de l'afro-basket sera comme ça. Mhm. Alors, je ne suis pas contre Pichou. Je pense que c'est une légende même du basketball congolais. Mhm. Et il mérite même une médaille, un Mm. brevet, vraiment des mérites Mhm. par rapport à tout ce qu'il a fait. Mhm. Mais à un moment, il faut savoir rendre les tabliers. Quand il est temps de rendre les tabliers, il faut les rendre. Mhm. Il est bon dans les clubs, mais ce qui est dans l'équipe nationale, il sera encore très bon par rapport à ce qu'on les pensait. Mhm. Nous avions vu la symbiose entre Pichou Manga et Jonathan Kuminga. Certains ont applaudi. Mais moi, je pense que ça n'a jamais marché. D'accord, il se retrouve encore sur cette liste des éliminatoires de l'afro-basket, Pichou Manga et Jonathan Kuminga. Les gens disent que c'est un bon Dieu, ça peut marcher. Je vous dis que ça ne va pas marcher comme ça n'a jamais toujours marché. Ça n'a jamais toujours marché. D'accord, si on suppose Pichou Manga est sélectionné, Jordan Sako, il est sélectionné, Flo Tamba, il est sélectionné, Garmin Kandé, Joël Kanina. Sosa, Joël Kanida, ça nous fait vraiment une pléthorique des pivots. Qui on va prendre, qui on va laisser? On a- En premier lieu, je pense que les coachs préféreraient Perrin partir avec ce qu'il connaît. Ça veut dire Jordan Sako, Yannick Zosa, Garmin Kandé, et puis peut-être Flotam. Si aujourd'hui on a Tcheboué, d'accord, c'est bon avec son gabarit, mais Tcheboué, c'est pas un joueur qui court. Regardez même, il n'a même pas le temps de jouer là-bas au niveau de la NBA, là où il joue. Ça veut dire que c'est pas parce qu'un joueur il est au niveau de la NBA, je ne suis pas contre lui. C'est pas parce qu'il est au niveau de la NBA, on devrait même commencer l'émission avec ça. Parce Non, que pas là, Tcheboué. non, avec ses sujets. Donc, on va revenir. Donc, pour vous, Prince Bacha aujourd'hui vient d'étonner les mondes. Parce que là, vous étonnez les mondes. Vous ne préférez pas Tchéboué Je dans préfère cette parce liste. que s'il vous plaît, je suis très clair. Eh. Que vous me tirez sur le dos, que vous me tirez en face. Là, là, là. Pour ma part, maintenant pas Tchéboué. Sinon, on risque d'avoir des noms, des bons noms qui sont à la NBA, qui Ok. jouent des grands championnats. Ok. Et Mais qui après, est sur place. on est éliminé en phase des groupes. Ok. On nous a battu avec Jonathan Kuminga. Les mêmes équipes qui Cameroun nous avaient battus avec Jonathan Kuminga, on les a battus sans Jonathan Kuminga. C'est simple, Junior Moukine. On a battu le Sud-Soudan sans Jonathan Kuminga, sans Oscar Tchéboué, sans je ne sais pas qui. Donc, on Ça ne veut met même pas la pression sur ces joueurs-là. Ouais, Ils peuvent ou ne pas être là. On va se mettre beaucoup de pression, croyant que parce que c'est l'afro-basket, c'est très spécial par rapport aux éliminatoires, alors que c'est là qui ont fait ces parcours des éliminatoires. Peut-être ce sont eux les Moïse qui peuvent vous amener une surprise alors que vous essayez de l'écarter. C'est là que vous allez amener, sont plus exigeants, s'il vous plaît, plus exigeants par rapport au Chumatoto, par rapport peut-être à Lubaki, qui eux, voilà, ils viennent jouer d'abord pour la nation et qui ne sont pas trop exigeants par rapport à ce que vous voulez amener, qui vont embrouiller peut-être cette sélection qui était très ambiante, très dynamique. Parce que cette ambiance-là, cet amour a permis à cette sélection d'obtenir cette qualification facile. Certes, c'était une mission difficile, mais une qualification avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'amour. Ils sont C'est ce que premiers nous- C'est ce que nous voulons. premiers du groupe. Nous ne voulons pas quelqu'un qui viendra, on lui voit comme une star, on a peur de lui, et on dit, ok, tous les ballons. Nous tous, on sait que c'est Jonathan Kuminga qui faisait tout. Bon, après, Merci beaucoup, Prince. C'est un sujet, on doit y Merci. revenir. On va y revenir. Allez. Check. Vas-y, check. Les check, les vont dire qu'il a... On n'a pas tout dit. Oui, on n'a pas tout dit. Sur les roulis. Nous sommes des républicains. Vas-y, Daniel, s'il vous plaît, prends 2 minutes. Ça va me suffire parce que là, j'ai écoulé mes temps. Parce que toi, tout à l'heure, tu avais déjà parlé sur cette liste. S'il vous plaît, je ne reviens pas. S'il vous plaît. De la liste. Exactement. Je ne pas de la liste. Non, je vais te relancer. Parce que Prince dit qu'on ne se met pas de la pression sur les Kuminga, le Tchéboué. Ils peuvent ne pas être là. Avec le dynamisme qu'on avait déjà créé avec ces blocs-là, on peut aller faire mieux. S'ils sont bons, on peut aller avec. S'ils ne sont pas bons, ils peuvent rester sans problème.
C'est clair. Vas-y, à ce que tu voulais dire alors. Junior, je te demande le lundi prochain. De Il revenir. faut que nous devons revenir ici. Sur la liste toujours. S'il faut parler de la liste. On va s'éterniser, s'il vous plaît. Non, mais non, c'est une compétition pardon. On va parler plus de Léopard Dame. Parce que. Encore Léopard Dame. bien sûr. S'il vous plaît. On a des obligations comme Mais le ça. basketball féminin, bon. Allez, On a, ça pardon, l'est. j'ai dit quelque chose. C'est fini mon J'ai émission. un petit message à dire à l'ancien président Moi, Paulin. Dorcas, Vas-y. de Pékin Kinshasa, Monsieur le président. j'aime la radio. Comment ça va bien, bonjour. Les civilités. Recevez l'expression de mes sincères civilités, monsieur le président. Je vous salue en passant. Monsieur le président, vous savez, si vous, peut-être votre comité, vous pensez que vos noms resteront dans les annales du basketball congolais par rapport à ce que vous êtes en train de faire avec les hommes, c'est une bonne chose, un bon projet que vous êtes en train de réussir. Nous vous encourageons pour ça. Mais n'oubliez pas que l'histoire du basketball congolais, ce n'est pas seulement les messieurs, c'est les dames. Ces dames qui ont participé à la Coupe du Monde, ces dames qui ont gagné des coupes ici. À l'époque des Zaïre, ces dames ont honoré le pays. Et aujourd'hui, voir une afro-basket sans la RDC, c'est une Ils ont abomination. été éliminés, papa. Parce que on dit parce qu'on Ils ont n'avait pas été une éliminés équipe, par tout le ça, Cameroun. Tout ça parce En qu'on n'a année de pas. tour. Pardon, parce qu'on. Monsieur, tu n'es pas devenu collaborateur ici. Ils ont perdu le match. Vous Ils ont voulez perdu terminer où? tout ça parce qu'on n'a pas de bonnes joueuses. Parce tout qu'on n'a ça. rien organisé. Parce qu'on n'a rien organisé. C'est ce que d'ailleurs on va On nous parler bouffe même des joueuses. prochainement. Les Non, Congolaises qui on a vont parlé- jouer au Burundi, les Congolaises qui vont jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est J'étais en train de lancer mon message, mais l'ennemi de la République va faire Tibet. Merci beaucoup, Je laisse Adèle. tomber. Merci Je beaucoup. vais revenir après. Revenez le lundi. Allez. Le lundi, les amis, ne nous quittez pas parce que le lundi, on va parler de basketball. Ok, merci, c'est bon, on a compris que vous ne voulez pas de lui. Alors, le lundi, les amis, on va revenir sur le basketball féminin. On va avoir carrément une ancienne basketteuse dans ces studios. Avec nous, on va analyser ensemble cette situation de basketball féminin. Et on va aussi demander au comité de continuer parce que je sais qu'ils ont déjà commencé le démarche, de continuer à amorcer le démarche vite fait pour que nous puissions avoir une équipe compacte de dames pourront nous défendre plus tard. Merci à vous, les amis, d'être venus. De dédicaces. 1, 2. Prince, pas de dédicace. J'ai dédié cette très belle émission à Maman Grace. Maman Grace? What? Maman Grace. Quelle Maman Grace? Allez, on passe. Maman On passe. Libenga, joyeux anniversaire. Allez, Daniel. Salutations à mon ami Plamedi Kachama. Allez, parce que c'est fait comme ça, on va souhaiter avec un grand retard joyeux anniversaire à la tata des enfants, ma belle-sœur Deborah Massangou, la femme de monsieur Freddy Kabeya. Donc, joyeux anniversaire à ma belle-sœur, joyeux anniversaire à la femme qui nous avait permis de faire une très belle vidéo de mariage. Rappelez-vous, on est allé au salon, on a tout filmé. Joyeux anniversaire. Il faut trouver des femmes pareilles. Joyeux anniversaire à toi, Prince Bachani. Il faut trouver une femme pareille. Donc, monsieur l'inspecteur Freddy Kabeya, vous êtes béni d'avoir cette très belle femme, mais surtout la maman de Siblim, donc l'excès même de la beauté. Excusez-moi encore une fois de plus, souhaiter un joyeux anniversaire à Grâce Kaïba Bilomba. Grâce Kaïba Bilomba, joyeux anniversaire à toi, ma petite sœur, trop belle, mais surtout, écoutez, messieurs, avant de venir chez nous pour chercher notre grâce là, il faut amener la gloire. Faut amener ma casa ya Kembo, l'argent. L'émission est presque finie. Alors, et pour finir totalement cette émission, laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu, par moment, est contraire à nos désirs. Nous désirons, mais nous ne voyons pas. L'Éternel qui voit, il fait sa volonté et par moment, on comprend plus tard que lui, carrément lui, avait raison. Je bénis la République démocratique du Congo. Ah, mon grand-père disait à mon père alors, je n'allais pas oublier ça. Mon grand-père disait à mon père, si tu as les moyens, récupère toutes les belles femmes du monde comme tu voudras, mais ne touche jamais à la femme d'autrui. Ça n'est fini. Au revoir.